Il s'agit peut-être de la plus importante manifestation de rue depuis 25 ans. De très nombreuses femmes, vous le voyez dans ces rassemblements organisés par les intégristes islamiques. Une véritable poussée dans ce pays. Le gouvernement algérien, après un quart de siècle de parti unique, vient de reconnaître 13 formations politiques. Parmi elles, le Front islamique du salut, dont le message est essentiellement destiné aux jeunes. Quel est ce message? Reportage en Algérie, nos envoyés spéciaux Morale Tabouche et Philippe Poncet. Aujourd'hui, 65% de la population algérienne a moins de 25 ans. Parmi elles, 1,5 million de chômeurs recensés. À ces jeunes à la dérive, les islamistes offrent dans les mosquées un accueil permanent et un enseignement religieux. Endoctrinés jour après jour, ces jeunes deviennent très vite dans chaque foyer les gardiens du dogme islamique. La vie à la maison devient très difficile parce qu'il a toujours des opinions, il a des idées dingues. Il est contre tout ce que fait la femme, il est contre toute démocratie, il y a un tas d'idées dingues qui circulent dans les rues et qu'il vient répéter à la maison. Ce frère musulman qui a refusé qu'on montre son visage, c'est Boualem. En 86, il a décidé de reprendre le chemin de la mosquée et de vivre selon la loi du prophète. Étudiant en deuxième année de mathématiques, il refuse désormais d'aller en cours, mais participe toutefois aux examens. Les femmes, Dieu leur a demandé de rester à la maison, nous dit-il. Elles peuvent cependant être médecins, mais pour examiner les femmes et uniquement les femmes. La mixité ne doit pas exister dans un pays musulman. Je n'attends rien de la vie, mon but, c'est d'aller au paradis. Désabusés, désemparés, sans espoir souvent, ils sont des milliers à ressembler à Boualem. Leur seul refuge, nous a expliqué un sociologue de l'université d'Alger, reste la religion. Mais les frères musulmans ont créé leur propre parti, le FIS, ce front islamique du salut qui milite pour une république islamique. Le Coran donc comme mode de vie. Si ça arrive à prendre le pouvoir, je crois que j'aurai qu'une chose à faire, c'est de partir. C'est de prendre mes bagages et de m'en aller.